Bonjour la famille, c'est David de Prono de la semaine. Alors, bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et bonjour à toi, spectateur du jour, sur cette chaîne de pronostics gratuits. Notre dernière vidéo, c'était la belle affiche de la finale de la Coupe de France à Monaco-Paris. Un match décevant des Monégasques et bravo à Paris et bravo à nous pour le prono qui était la victoire des Parisiens. L'objectif de la chaîne, si tu ne le sais pas, c'est d'atteindre les fameuses 4000 heures de visio pour prétendre être monétisé afin de pouvoir, pour ma part, vous remercier, vous, et oui, et de reverser intégralement de X manières qu'il soit, en organisant des concours sur un match, récompenser les plus fidèles, ceux qui font le plus de commentaires, patati patata. Voilà pourquoi moi, je ne suis pas comme les autres, un Robin des Bois 4.0. Alors, si tu aimes l'idée, alors montre-le-moi avec ton soutien, avec ton like, qui va bien. Allez, assez de blabla, nous y voici à la dernière journée de Bundesliga. En bref, il n'y a plus grand-chose au niveau suspense. Le Bayern, Leipzig, Dortmund, Wolfsburg en Ligue des Champions, Francfort, Bayer, Leverkusen en Europa League. Il y a seulement une place pour 4 équipes. Union Berlin, Borussia Mönchengladbach, Stuttgart et Fribourg pour participer au barrage de l'Europa League. Faudra-t-il s'attendre à des matchs à jouer au couteau? Franchement, il y a des fois, ce ne sera pas simple. Hein. Bayern Augsbourg. Les Munichois sont restés invaincus et même en effectuant des rotations de leur effectif, je ne vois pas les visiteurs leur faire peur. Surtout en réalisant 5 matchs perdus consécutifs. Victoire des hommes de Lewandowski sur le score de 6-0. Soyons fous, oui. Un peu fort, mais leur objectif est les 100 buts, sachez-le. Et comme ils sont à 94 et Robert a 3 buts de battre un record, pourquoi pas? Dortmund, Bayer Leverkusen. Eut un temps, j'aurais dit le Bayer sans hésiter. Pour ce type de rencontre, on sait que le Leverkusen est bien meilleur en début de championnat. Le BVB a réussi à prendre sa place d'Européen grâce à 6 matchs d'affilée sans défaite. Je propose un score de 2-1 pour les locaux. Francfort, Fribourg. Comme je l'ai dit en intro, Francfort, quoi qu'il arrive, jouera en Europa League alors que Fribourg peut encore y croire pour cette place synonyme d'espoir, cette 7e place. Les locaux sont à la peine, je vais dire, ouais, je vais pas être dur, et n'ayant plus rien à jouer, une surprise par contre est possible pour Fribourg. Donc allez, victoire des visiteurs sur le score de 1-0. Oui, j'aime bien croire en l'énergie du désespoir, même si tous les donne perdants. Ensuite, Cologne-Schalke. Schalke 04 a été très décevant cette année et refera ses armes en D2. Alors que les locaux pourraient compter sur un faux pas de Bielefeld ou du Werder pour continuer l'aventure en Bundes. La pire équipe à domicile contre la plus mauvaise à l'extérieur. Quel match de dingue. Ouais, je sais. Victoire de Cologne sur le score de 2-0. Hoffenheim, Hertha Berlin. Alors, un match sans enjeu. Hoffenheim se trouve dans le ventre tout mou du tableau et est à l'abri donc comme sa dizaine de blessés à l'infirmerie. Hertha, pas la saucisse, mauvaise blague celle-ci, mais au moins elle est faite, a besoin que d'un nul et je pense pas qu'ils l'auront car Kramaric ou Bebou, le Togolais, vont veiller au grain. Victoire des locaux sur le score de 3-0. Stuttgart, Arminia Bielefeld. C'est un match du plus grand intérêt pour Arminia, qui doit se sauver de la relègue, et Stuttgart pour une place potentielle en Europe. Les résultats des visiteurs sont bien moyens. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous me comprenez. Les locaux, eux, n'ont jamais déçu contre ces futurs relégués. Victoire de Stuttgart sur le score de 2-1 avec un but de Kalajic, un Autrichien qui monte. Union Berlin-Leipzig. Alors, en fin de rencontre avec 2000 supporters, c'est la seule de prévu grand max, marquée par le départ de Nagelsmann, direction le Bayern de Munich, on le sait tous pour la saison prochaine, les Berlinois risquent de tomber sur un os, le RB. Une équipe qui voudra certainement donner une dernière victoire à leur entraîneur, qui les a menés quand même dans le top 3 en 3 ans. Victoire étriquée quand même, sur le score de 2-1 des visiteurs. Et on arrive à l'avant-dernier match, le Werder de Brême qui reçoit le Borussia Mönchengladbach. Alors, Brême joue sa survie en Bundes, tandis que le Borussia voit la porte des stages pour l'Europa League devant eux. Une rencontre aussi compliquée, hein. Là il faut dire les choses, hein. Chacune se défendra, un nul ne satisfera personne. Du jeu ouvert en perspective, donc certainement du but, je donnerai l'avantage au visiteur Gladbach, qui m'a fait gagner de beaux gains depuis mes débuts de parieur. Avec un but de Marcus Thuram, pourquoi pas, victoire des visiteurs sur le score de 3-1. Wolfsburg-Mayence. Alors le dernier match n'a pas d'enjeu pour une meilleure place car tout est joué pour les locaux en Champions League et Mayence une nouvelle fois en Bundesliga. Alors j'ai du mal à le prononcer, Weghorst, l'Hollandais, ou Bracolo,
ou Bakou, une force de frappe capable de prendre la victoire à Mayence, ou Metz, ça dépend, qui est moyen en dehors de ses bases. Victoire des locaux sur le score de 3-0. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et de m'avoir supporté jusque-là. Si vous avez apprécié le contenu, alors n'hésitez pas à mettre le pouce bleu qui va bien. Si vous voulez encourager la chaîne, qui va d'ailleurs changer de nom, je le rappelle, le 15 juin, alors vous pouvez toujours vous y abonner pour m'encourager. Je vous donne rendez-vous pour la dernière journée de Ligue 1. Et pour finir, tout simplement, je vous dis bon week-end, bon match, prenez soin de vous et surtout de vos proches. Et à très bientôt. Bye.